bonsoir tout le monde, journal 90, journal qui l'a pour porter bonne information pour nous. Et bien, journal qui l'a pour porter information sans fausse côté, sans volonté, sans diffamation. Avant nous entrer dans le point qui a dominé l'actualité et nous profiter pour nous dire haïtien, haïtien. Paysan, paysanne, diaspora, côté nous vivre dans le pays. Bonne et heureuse année 2020. Nous souhaitons que l'année 2020 ça c'est une année qui a en faveur pays. Et bien nous souhaitons tirer cela vers le peuple. On nous entre directement dans l'actualité. Mais nous portons plusieurs informations qui sont nationales ou internationales. Et bien c'est la télévision La Voix de l'Amérique nous connaît bien bon genre information. Et bien côté président républicain Jovenel Moïse jeudi à mi-pana te fait grosse cérémonie. Eh bien, et comme ça, nous pour aller à l'étranger pour nous suivre, eh bien, qui ça qui gagne la caille, eh bien, Kim Jong-un avec les États-Unis nous connaît, qui pas jamais dans ses collés depuis surtout Donald Trump monté au pouvoir, mais c'était venu avec une force qui était pour dire, quand tout le monde dit que t'as ouais, eh bien, t'as pas gagné l'autre guerre qui t'a pas éclaté dans le pays, mais jusqu'à présent, eh bien, ça pas arrivé et nous souhaitons que ça va arriver, et le pas bon pour nation. On nous passe directement avec information, nous-mêmes, nous allons comprendre plus de ça qui a dominé l'actualité. Monsieur Dama, bonsoir l'autre fois encore. Nous souhaitons que l'année a bien commencé pour vous. Et tant que nous prenons engagement, nous allons faire route là ensemble pour l'autre année, une année qui a plus belle encore, qui a plus soleil, pas bon ici dans le studio, même gens bon côté, quel que soit côté capable de trouver dans diaspora ou bien dans le pays d'Haïti. Nous allons ouvrir bulletin de nouvelles là avec actualité dans le pays d'Haïti, côté président Jovenel Moïse, marqué 2 janvier, qui s'est joué en cette côté, il déposé un jeb fleur dans le musée Panthéon National à Mupana, dans mémoire héros indépendance pays. Un reportage, Massiado Vilme, depuis Port-au-Prince. Après offrande florale si la 58e président pays à Jovenel Moïse, accompagné avec première dame Martine Moïse, premier ministre Jean-Michel Lapin, président Sénat Calmura Cotave, président de la Cour cassation René Sylvestre, pour ne citer ça seulement, fait une visite guidée en dans musée. Il y a opportunité pour découvrir quelques belles tableaux qui exposent dans l'espace là. Jean-Jacques Audubon, on est connu par les Américains comme John James Audubon parce qu'il a changé de nom, le mettait l'anglais, qui était un Haïtien, mais qui était sa passion pour les oiseaux, toutes ces peintures en rapport avec elle. Il y a la société des Audubon à Massachusetts, tout ça, très connu, mais c'est un haïtien-américain. C'est encore une jambe avec cette dame-là, Marie Laveau, qui était une voyante à la Louisiane, très connue à la Louisiane, aussi peint par Éric Avec-là, son maçon, tout ça, avec ça. C'est peint toujours par Éric Jean-Pierre, un haïtien-américain. C'est un jeune artiste qui habite à la Grande-Rue, qui a fait cette œuvre, qu'il a appelée la porte de Vertière. Wow. Et ça tombait très bien pour notre exposition, puisqu'on rend hommage à la ville du Cap Haïtien ou à Henri au Grand Nord. N'oublions pas que Plaisance célèbre ses 300 ans de fondation cette année aussi. Donc l'œuvre s'appelle La Porte de Vertière, la porte qu'il faut passer pour entrer au Cap Haïtien. Tant que ça y est notre tradition, après visite là, président signe livre de musée Panthéon National Haïtien, yokaye qui gesiati tout président qui passait sous pouvoir à quelques représentants de l'autre pays pour nous dire ça seulement. Après inauguration établissement si là dans l'année 1983. Souligné pour nous dire, ministère qui est en tête, M. Jean-Michel Lapin, profitez journée si là pour rendre un hommage particulier à 200 ans l'an mort roi Henri Christophe, 350 l'année ville Cap Haïtien et 300 l'année ville Plaisance. Une journée qui bout dans une activité culturelle qui déroulait dans la Koumipana.
la Voix de l'Amérique. Merci Massiado Villemé et Rol Josué qui est directeur général bureau ethnologie BNE qui a défini en détail spectacle culturel ça dans l'occasion 216e l'année jours en 7 dans la cour Mupana musée du Panthéon national. Et Rol Josué. 216 années d'indépendance, jour des AE, c'est très symbolique. Des spectacles, performances ont démarré avec un personnage qui habille en noir et rouge. Nous connaissons noir et rouge qui c'est couleur l'armée indigène, qui c'est couleur premier drapeau de Téguin, qui c'est couleur l'armée qui était gourmet pour nous l'indépendance là, et qui c'est un regard qui genre l'armée indigène d'Atawen aujourd'hui, comment les ancêtres Tawen aujourd'hui par rapport à ce qui a passé dans le pays, nous, en Haïti. Alors c'est un personnage avec une forme de poupée étoile qui vide, et puis des rouleaux qui représentent des codes tripes, nous, qui traînent à terre, et des poupées vides, problème nous gagnons, nous vide, et pas vide au niveau culturel, et pas vide au niveau intellectuel, mais vide par rapport avec vente là, par rapport avec le bagage qui a passé dans la société. Donc ces personnages, ça, il a refléter toute partie ça dans la société, en noir et rouge qui c'est couleur, on m'aurait dit encore, couleur l'armée indigène, et on dit couleur champourel, couleur bizango, qui c'est héritage de l'armée indigène, qui parle de nous, force armée d'Haïti plus tard, qui c'est symbole indépendance pays d'Haïti. Et tambourin qui c'est un symbole, un premier instrument capable de dire du monde entier, et qui est très important dans vos doigts haïtiens, qui est très important en Haïti, dans toute société, mais important dans vos doigts haïtiens, dans Haïti, parce que c'est à partir de tambourin qui est un rassemblement qui est possible, rassemblement qui parle de révolte 18 novembre, qui parle mené à déclaration indépendance en 1er janvier 1804 là, c'est à partir de tambourin qui était Jean Paul créé espace pour marron et identifier espace pour marron et continuer à faire marronnage là. Et dans la continuité, on a des femmes qui commencent à chanter des tambours géants qui sont tirés à son temps, qui c'est pas des tambours nous inventés. Ils fait en Haïti sûr, mais c'est une tradition, son culte qui existait au Bénin, d'Aromé jusqu'à présent. Il y a le culte de Satan. Satan qui c'est le sacrifice du grand, qui tambour ça frappé dans les grands moments, et il est bruit dans la tradition orale que pendant l'été qu'on a un problème dans le pays, et le premier ancêtre qu'on fait battre à Satan. Alors, je dis, on a Mupana qui c'est le Panthéon, en face du musée d'ethnologie, c'est un bagage qui est symbolique, et avec les Neges Flavoudou, qui c'est des femmes vaudou, des femmes initiées qui chantent à Satan avec des percussionnistes qui sont les détenteurs et les porteurs de mémoire et les porteurs de tradition. Sur les percussionnistes, les tambourineurs, c'est eux-mêmes qui s'est porté tradition et qui faire perpétuer à travers les voix, avec les voix en amont, avec les voix qui sont les détails détaillés de la divinité. Du coup, ce spectacle, un extrait de ce spectacle qui s'appelle C'est l'idée, c'est une vision du tambour haïtien, une vision comment on peut voir l'haïtien, comment on nous voit nous-mêmes aujourd'hui, comment on a défile faré, mais en même temps avec quel espoir qui gagne pour mener une grande éloquence, pour mener une grandiosité dans le pays d'Haïti. Donc c'était Erol Josué, directeur général bureau ethnologia, qui t'a une explication savante de spectacle culturel ça qui était déroulé dans la cour musée du Panthéon national. L'autre personnalité qui était présente dans la cérémonie ça c'était Jude-Édouard Pierre, lui-même il était là dans offrande florale là, c'est magistrat commune Kafou et président fédération nationale magistrat pays d'Haïti FENAM. Et bien, il était présent dans la cérémonie, ça, dans l'occasion de 216e anniversaire, non seulement indépendance, mais et indépendance. Nous demandons que tout acteur politique, pour faire un sacrifice qui montre que le pays, c'est pour nous, le pays, c'est pour nous tous, pour mettre tête nous ensemble, pour nous un accord politique, pour le gouvernement monter dans le pays, et pour faire élection dans l'année ça, pour renouveler le personnel au niveau local. Pour investissement qui retourne dans le pays, pour les partenaires internationaux qui ont une confiance, pour les gens qui ont confiance pour payer taxes, parce que c'est avec taxes et impôts que l'État mairie est capable de fonctionner. Il n'y a pas de possibilité au pays à changer, c'est pas une stabilité. Nous-mêmes au niveau fédération, nous-mêmes magistrats au niveau collectivité, nous nous voulons engagement pour l'année ça, pour continuer pour une stabilité dans le pays, mais pour demander au président en particulier faire plus de sacrifices, qui c'est chef de l'État. Demander nous emmener qui dans l'opposition pour ne pas dire pas continuer la bataille, il faut continuer la bataille parce que l'opposition a un rôle fondamental dans la démocratie, mais pour dialogue à fait, pas de possibilité dans le pays à monsieur. Pas de possibilité au pays à changer, c'est pas un accord politique je dis. C'est ce qui va arriver. Le président Jovenel a fait 2 ans sous pouvoir là en 2022, l'élection va faite par la transition. Et transition, c'est bagaille qui pille pas bon pour le pays. Donc, il faut que des sacrifices qui fassent, il faut qu'il y ait une entente qui joigne pour effectivement
gain élection qui fait dans le pays pour collectivité et chambre de députés à renouveler 2 tiers ou bien 1 tiers dans le Sénat dépendamment de ça qui va le passer. Ensuite, pour préparer l'élection pour 2021 et que 2022 qu'on nouveau président qui vient, c'est pas un monde qui parle dans la transition, mais son monde qui sorti dans l'élection, le peuple a fait confiance, même gens a combattre pour pas gagner agent intérimaire entre deux collectivités. Nous voulons dire que c'est des gens qui lui qui occupent l'espace qui sont habités populaire. C'était magistrat Jules-Édouard Pierre. Jeudi, c'est fête ancêtres, donc 2 janvier. Hier, c'était indépendance et anniversaire indépendance d'Haïti, indépendance pays à 216e anniversaire. Et dans l'occasion, président Jovenel Moïse te mettait devant peuple là, un message spécial. Côté, l'autre fois encore, il prêchait unité parmi la population avec la classe politique là. Honneur pour ancêtres nous qui étaient fait 1804. Honneur pour général Dessalines, Pétion, Christophe Capois, Toussaint et Ladrier. C'est eux tout ensemble, avec un pile l'autre nom, nous pas cité, qui étaient disposés par vie pour liberté blaye sous bout de terre. Chaque monde, chaque haïtien, quel que soit côté où vivre, quelle que soit la condition sociale ou les pauvres, chaque fois on mette pied sous bout de terre, c'est l'énergie toutes les ancêtres qui voyageaient sorti côté pour venir visiter. Nous avons fêté aujourd'hui 216 l'année indépendance pays nous. Bel petit pays que nous remet en pile là. Haïti. Haïti est le premier pays noir indépendant dans le monde là. Et nous sommes le deuxième pays dans l'Amérique là qui prend indépendance nous après les États-Unis d'Amérique qui était fait par là dans l'année 1776. Nous venons un peuple, un pays, Haïti chéri, une nation libre, grand monde tête li. Un État indépendant de un système pesé sous ce qui ne pas reconnaître moun comme moun. Parce que esclave yo été traité au plus mal par son objet. Nous coupons fâchés avec 312 l'année l'esclavage, sorti dans l'année 1492 pour arriver dans l'année 1804. Avec toute forme de discrimination, avec toute forme d'exclusion. En pile santé coulé pour génération qui a venu, pas qu'on ait même douleur ça yo, même misère ça yo, même tribulation ça yo, même humiliation ça yo. Victoire l'armée indigène sous l'armée française là, t'es étonné le monde entier. L'autre gros puissance coloniale esclavagiste t'a demandé qui gens lui fait possible pour ancien esclave dans la cour Saint-Domingue yo rive révolté. Jusqu'à ce qu'il vous déclare tête indépendant. Révolution haïtienne 1804, ça, a saccagé tout système colonial esclavagiste. Président Jovenel prononcé discours devant 3 pouvoirs pays, membres corps diplomatique là, au état-major l'armée d'Haïti, avec la police nationale là, chef l'État déclaré division, corruption, inégalité sociale comme cause principale problème pays à confronter. Le président a profité présenter excuse par rapport à la promesse qui était fait qui a un rapport avec bail courant 24/24. Il nous faut avoir le courage de reconnaître que nous n'avons pas réussi à nous construire cette maison commune qu'est la nation haïtienne. L'État lui-même s'est érigé contre la nation. Il est donc venu le temps d'expliciter cette idée programme selon laquelle nous nous proposons de transformer l'État pour transformer la société. En fait, notre pays n'est jamais sorti du pacte colonial, des structures coloniales de Saint-Domingue. Les anciens esclaves, devenus paysans, ont continué pendant tout le 19e siècle et jusqu'à la seconde moitié du siècle dernier à produire les denrées que les bords de mer exportaient aux anciennes métropoles coloniales. Ils n'ont jamais eu ni route,
ni école, ni hôpitaux, ni eau, ni électricité. L'État, notre État, n'a servi qu'à garantir les conditions de reproduction de cet ordre post-colonial. Tout l'État a servi à perpétuer cet état de choses. Ceux qui continuent à s'enrichir trouvent normal qu'ils ne paient pas de taxes, trouvent normal qu'il ne puisse exister aucune compétition, trouvent normal qu'ils fixent les prix aux consommateurs. Et surtout, quand ce consommateur, c'est l'État lui-même. L'État, en somme, n'existe que comme source de rente sous différentes formes. De cette façon, des groupes se sont enrichis sans jamais participer à l'effort de production, de création de richesses. Ils se sont enrichis aux dépens de l'arrière-pays, du pays en dehors, qui maintenant peuplent nos quartiers défavorisés. Nos élites n'ont jamais su construire la nation où tous pourront se retrouver pour la poursuite de rêves communs à nous tous. Il y a plusieurs autres activités qui marquaient 216e anniversaire d'indépendance. Ça, parmi eux, un match de gloire à l'Éternel qui te réunit plusieurs centaines de milliers de monde à cérémonie qui déroulait dans le Palais National. Un reportage au Toussaint. 1er janvier 2021, qui marquait 216e l'année depuis le pays d'Haïti indépendant, te fait objet en pile activité depuis le matin pour arriver jouk 9 à soir, côté président Jovenel Moïse, te prononcé discours traditionnel fête indépendance ça dans le Palais National au lieu Gonaïve pour continuer prêcher l'union dans la société haïtienne. L'unité avec l'union qui merveille nous qu'a fait, qui exploit nous qu'a accompli. L'unité avec l'union, il bail 1er janvier 1804. L'unité avec l'union, chaîne d'esclavage cassé. L'unité avec l'union, il bail stabilité qui c'est clé développement à croissance économique. C'était occasion tout pour Mairie Delma de organiser deuxième édition Marche de la gloire à l'Éternel l'an. Côté te gen pile chat qui a roulé musique évangélique pendant parcours, sorti Botoamen pour monde qui connaît Port-au-Prince, parcouru sur route à l'aéroport international Toussaint l'ouverture là, tout près d'Elma, côté plusieurs centaines de milliers de fidèles avec diverses autres couches dans la société te répondent présent. Objectif marche ça, d'après magistrat commune Delma, pasteur Wilson Judy, c'est pour faire promotion la paix dans le pays d'Haïti. Quel que soit le problème, nous était président de l'histoire. C'est-à-dire nous tous, nous connaissons un problème. Problème je venais le passer. C'est nous problème. Nous avons problème, je dis. Haïti a problème. Quel que soit le président, il était président, mais nous-mêmes nous avons problème. Qui ça nous va faire pour nous sortir d'un problème nous? Président Jovenel Ko voulait le combattre, il ne va pas quitter le pouvoir. C'est-à-dire, quel que soit Tanguay, il était, fait le quitter. Dans 2 ans, la quitter, quel que soit l'air, fait le quitter. Le problème n'a toujours été le même genre. Comment nous-mêmes nous voulons sortir d'un problème? C'est-à-dire, c'est là, les gros problèmes. Bon Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Une dame qui a participé dans la marche pour la paix, ça dit la voix de l'Amérique, li content en pile par rapport à l'initiative ça. Et moi, je prends plaisir dans ça que la fait, parce qu'elle a fait un bon travail. Parce que ce n'est pas tout magistrat qui prend décision ça pour faire un travail comme ça. Si tout est mis ensemble, pour faire un travail comme ça dans chaque commune, il est bon pour Haïti. Parce qu'il faut qu'Haïti change, nous ne pouvons pas arrêter dans les conditions que nous vivons là. Donc c'est ça que présence qui fait là tout, pour me venir demander bon Dieu pour faire route, pour dire un bagage pour Haïti. N'a rappelé que l'opposition haïtienne, beaucoup de parle, a organisé manifestation anti-président Jovenel Moïse dans la ville Gonaïve pour marquer 216e l'année indépendance pays d'Haïti. Moi, c'est Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince.
Merci Roland Toussaint, ça a mené nous dans Gonaïve pour nous qui Jean Saté dans l'occasion 216e anniversaire indépendance pays. D'abord, nous avons entendu le sénateur Yuri Latortue a commenté quelques militants qui fait après avoir récupéré ces quais qui étaient gain cadavre là-dedans. Ok, nous allons rejoindre en lieu et place de Yuri Latortue, nous allons rejoindre correspondant nous dans Gonaïve, Exalus Mergena. Exalus, nous connaissons que Gonaïve était centre dans l'actualité, tout le monde est focus sur Gonaïve, mais nous voyons que Barra a partagé, le président Baye discours dans Port-au-Prince, ça que tu as dans Gonaïve, est-ce qu'on fait un rappel pour nous? Ah ben effectivement, Jacqueline, hier, ça que Gonaïve, c'était d'abord funérailles, un militant politique proche Haïti en action, qui c'est Mécène Sénob, qui était chanté hier sous place Raboto Gonaïve. Et il faut que nous disions, tout de suite après, actuellement ça a été fini de chanter, eh bien, convoi funèbre blanc, t'est rapidement transformé en manifestation qui était tout d'abord passé dans quelques rues dans le quartier Raboto, ensuite dirigé sous place Dame Gonaïve place Dame Gonaïve on a pas ses côtés qui t'a dû gagner et stand qui conçu la donne pour te recevoir officiel, notamment président de la République qui t'a dû venir hier dans Gonaïve, malheureusement qui pas fait déplacement puisque nous connaissons et Yuri Latortue avec un pilote membre opposition, donc il était bail défi à président pour pas venir Gonaïve effectivement président pas de venir. Donc est sorti sous place Damnan, convoi funèbre blanc t'es continué faire parcours et yo arrivé devant commissariat Gonaïve blanc côté où tu voulais passer, eh bien c'est là où tu as pas faire face à un cordon sécurité agent Udmo qui t'est empêché de passer devant commissariat. Jacqueline après quelques minutes mes ententes qui t'ont gagné entre forces de l'audio et jeunes garçons qui t'a posé ces ben la police pas de temps pour faire usage gaz lacrymogène et puis tirer plusieurs cartouches pour te disperser foulant qui t'est couru parti qui t'est c'est qui était là dans le cadavre militant Mécène Sénob donc c'est que l'intérêt était abandonné à terre pendant environ une heure de temps et c'était une zone déserte beaucoup de commissariats puisque personne ne peut pas passer à cause cartouche qui t'a tiré et puis odeur gazant qui t'a dégagé. Eh bien, Jean Douce, c'est presque après environ une heure de temps, la police encore a fait contact avec un parent de Féan qui devait environ 6 jeunes garçons venir récupérer ce qu'il a, cadavre soulevé pour continuer à faire route avec lui, mener dans le cimetière Gonaïve là. Pendant militant ça, donc, mon qui a posé ses cailloux, t'es allé dans le cimetière avec cadavre là, mon continué à tendre cartouche qui t'a chanté. La police a tiré, nègres armés dans le quartier Raboto, a tiré, et puis gagné quelques tirs, nous étions de tout dans la zone des chaos, côté nous connaissons qui gagnait, partisan, président Jovenel Moïse Ladan. Merci Mergena. Voilà. Merci Mergena, l'air fait nous la guerre, eh bien, nous avons quitté Gonaïve, nous prenons dans Cap Haïtien, côté responsable de l'église catholique, nous avons organisé un tédéum dans l'occasion. Correspondant nous, Yvan Martin Jasmin, dit nous, plusieurs autorités locales ont assisté dans la cérémonie. Commémoration de 116 l'année jour indépendance pays d'Haïti dans le Cap Haïtien. Il y a une cérémonie qui déroulait dans la présence de diverses autorités du département nord, telles que la justice, la police et la société civile. C'était une occasion pour le sénateur Noyo, Dieudonné Luba, comme seul parlementaire qui était présent, pour lancer un appel à l'unité dans le pays d'Haïti, à l'opposition politique là, pour demander la paix. Nous réalisons que Chirépit n'a pas réglé rien. Nous réalisons que division n'a pas réglé rien. Moi, je pense que dans la journée 1er janvier, ça, c'est pour tout le monde, toute couche sociale confondue, qui tout est contre, qui tout est pour, qui tout est femme, qui tout est garçon, qui tout est jeune, qui tout est vieux. Et bien c'est pour nous mettre tête nous ensemble parce que le pays c'est que dans nous et nous-mêmes c'est haïtiens. Moi-même si mon message m'dabay jodi m'ta dit, moi réaliser que tout haïtien remet Haïti, mais chaque haïtien pas remet l'autre. On nous prend décision pour nous dans même l'amour nous gain pour haïtien, et bien on nous chaque haïtien apprendre remet l'autre.
remen l'autre vle di, soutenir l'autre, supporter l'autre, aider l'autre dans misère, tant qu'on dans joie, c'est ça remen l'autre là vle di. Et ce message moi ça non seulement pour haïtiens qui vivent dans le pays d'Haïti, mais pour tout haïtien qui vivent. Cap haïtien qu'on a fait année chargée activité côté marché public yo, trafic machine ak l'autre activité économique yo, bail cap haïtien image une ville qui a fonctionné normalement. Yvan Martin Jasmin pour la Voix de l'Amérique, Cap Haïtien. Merci Yvan, n'a pas entré dans l'actualité internationale là parce que les affaires nous la guerre, leader nord-coréen Kim Jong-un fait qu'on est libre à révéler très bientôt nouveaux armes. Dans finissement année 2019 là, leader Corée du Nord Kim Jong-un a annoncé que Pyongyang pourra révéler avant longtemps un nouveau saliré napsité armes stratégiques et qu'a mis fin à une suspension qu'il a depuis 2 années dans question test nucléaire. M. Pompeo te répond dans une interview sur la chaîne de télévision Fox News qu'il espérait M. Kim a fait bon choix. Nous espérons leader Kim a pris une autre direction. Le président Trump est monté dans le pouvoir avec une menace pour faire la guerre à Corée du Nord. Il y a un sujet qui débat le peuple américain réellement qu'est sauté. Il a gardé la situation, il a déclaré nous prenons une action qui a meilleur résultat pour le peuple Corée du Nord. Nous avons espoir que le président ou bien leader Kim a pris une bonne décision qu'elle a choisi la paix et la prospérité au lieu des conflits avec la guerre. Moi, je ne ça, mais j'espère qu'il ne va pas prendre route ça. Avant ça, le président Trump a eu une réponse même genre. L'idée qui parlait de il te signe. Phrase numéro 1, élimination des armes nucléaires est faite dans Singapour. Et je pense que c'est un qui a respecté parole. Comme ça, nous pouvons chercher qu'on est. Même penser l'elle dit en parole, lui respecter ça. Au lieu d'un discours traditionnel pour 1er janvier, M. Kim a un rapport long dans l'Assemblée générale patillant côté il fait connaître. Ça n'a pas fait sens pour le pays à continuer à observer suspension sous tests armes nucléaires avec missiles longue portée parce que les États-Unis refusaient lâcher sanctions économiques. Le peuple à Craï voisin, Corée du Sud, pas content d'après avoir pas gagné un pile progrès qui fait sur route la paix permanente. Les armes nucléaires, c'est le dernier choix Corée du Nord. Si les États-Unis pas de gain, l'État quitté l'autre la gain. C'est pour ça qu'ils ont cherché bien qu'un des armes nucléaires. C'est pour ça que les États-Unis ont mis pression sur le Nord avec sanctions économiques. Yo t'a calmé tension étape par étape. Nord a abandonné les armes nucléaires et les États-Unis ont levé sanctions. Je pense que nous avons besoin de joindre la paix à comme ça. M. Trump considérait tension qu'il lâchait à Corée du Nord comme un plus gros accomplissement dans la politique affaires étrangères. Mais négociations avec Pyongyang étaient bloquées depuis le sommet entre leader Trump avec Kim dans Hanoï, capitale pays Vietnam, dans le mois de février l'année passée. Et M. Kim était à Washington jusqu'à finissement l'année passée pour lâcher sanctions. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Merci. Quelques autres nouvelles en actualité internationale en vrac. Un calme apparent retourné dans l'ambassade américaine dans Bagdad en Irak après militants abandonné zone après 2 journées de protestation contre attaque aérien États-Unis été lancé sous base groupe milicien yo gagné dans Irak et dans pays la Syrie. Et puis après annoncer Kim Jong-un comme quoi il y a un nouveau arme stratégique, le secrétaire d'État Mike Pompeo exprimé espoir leader nord-coréen pour changer direction. Et puis dans la région Moyen-Orient, Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé plan ligue pour le mandat parlement pour balle immunité contre action en justice. Premier ministre a dit qu'il est innocent par rapport à accusation. Et puis au Japon, autorité de la justice fait qu'on ait gagné une descente de lieux qui fait dans résidence ancien président fabricant automobile japonais Nissan, en parlant de Carlos Ghosn, qui jodia pendant que la police internationale Interpol soumet un mandat à l'autorité libanaise pour arrêter. Et puis autorité dans sud Australie établi une zone évacuation pour permettre touristes parti quitter zone côté du feu forêt à ravager depuis mois d'octobre là parce que spécialiste dit ça va venir pire d'ici samedi. Mes amis, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous servir. Merci pour l'attention nous, merci pour fidélité nous. Merci pour plusieurs familles qui disent écoutez nous, la famille Joseph, la famille Casseus, la famille Cajou. Nous disons bonsoir depuis Studio 18. Moi c'est Jacques Labélizer.